Je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live métier avec l'industrie. Donc, comme vous le savez, on est dans les semaines de l'industrie. Le but, c'est de découvrir un peu mieux ce secteur. Et aujourd'hui, on ne va pas recevoir un ou une professionnelle, mais bien deux. Je vais vous les présenter juste après. Mais avant, je vais en profiter un petit peu pour vous faire un petit topo sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, qui dit live métier avec MyFuture, dit justement interview de professionnels qui vont venir nous parler de leur parcours, de comment se passe leur métier sur le terrain, etc. Voilà, pour qu'il n'y ait plus vraiment de secrets, plus vraiment de tabous sur tous les métiers qu'on va voir durant les prochains mois. Donc, n'hésitez pas un peu à regarder notre programme sur le site internet pour vous inscrire en avance. En attendant, là, comme vous pouvez le voir, vous avez un chat à disposition. Donc, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont déjà trouvé le moyen de mettre des commentaires et ça fait super plaisir. Je vais vous citer juste après. Mais du coup, je vous rappelle que vous avez, comme vous pouvez le voir, Laureline qui sera là en modération pour répondre à tous vos commentaires. Donc, si par exemple, il faut synthétiser ce que je suis en train de dire, ce que les professionnels sont en train de dire, elle sera là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à liker les commentaires qui vous semblent les plus intéressants pour ne pas les perdre. Voilà, donc ça, c'est la première chose très importante. Ensuite, je me dois de dire bonjour à tous les établissements qui se sont connectés au live. Donc, je vais vous citer, la liste est longue, donc courage. On va commencer avec le collège Allegro Carpentier de la Havane. On a aussi le collège Jules Romain, le lycée Schumann-Perret. On a aussi le collège Stalingrad qui a trouvé les commentaires, donc ça fait plaisir. GG du coup à la CPE du collège. Bonjour à tous, bonjour à tous les élèves. On a aussi le collège Henri Lefebvre, le CIO de Tours, de Bayard, Jean Massé, le collège de Félix Gaffio, Philibert Le Tissier, LGT Alain, le lycée Descartes à Rabat au Maroc. Donc ça fait plaisir quand même. On rayonne sur le monde presque avec le futur, c'est sympa. On a aussi le collège Vendôme, le lycée Rémi Bello qui était là d'ailleurs hier. Donc j'espère que vous allez bien. Et enfin, le collège Saint-Joseph Chaland. Donc je pense qu'il avait cru que j'avais pu les oublier. Je sais qu'ils sont là aussi dans le chat, donc ça fait super plaisir. N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions pour que ce soit un maximum participatif et que ça profite à tous. Comme ça, c'est quand même mieux. Voilà, donc sans plus attendre, je vais vous présenter un peu le sommaire de la journée qui va s'afficher telle une présentatrice météo, encore une fois. Alors, on va commencer avec qu'est-ce que font les professionnels avec leur métier. Ensuite, on va aller voir un petit peu quels sont leurs parcours, ce qu'elles préfèrent, ce qu'elles aiment aussi le moins. Et enfin, les anecdotes et clichés sur le métier. Et vous aurez pu remarquer, je n'ai pas dit il, j'ai bien dit elle, parce qu'aujourd'hui, on a la chance de recevoir deux filles. Il s'agit de Fantine et Laura qui s'affichent du coup sur vos écrans. Comment ça va les filles? Bien. Oh, ça va. Bon, bah, moi, je suis trop contente d'être avec vous. Et puis, alors, du coup, déjà, j'ai appris que vous étiez toutes les deux dans la même entreprise. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est quoi cette entreprise? C'est EDF, Électricité de France, à Ok. Flamanville. Ok, donc en fait, c'est super drôle parce que au tout début, là, on a commencé un peu à parler et vous m'avez dit que vous travailliez dans la même entreprise, dans la même ville, mais que vous ne vous étiez jamais vus. Voilà. Ok, donc on rassemble tout le monde, donc on va pouvoir un peu mieux comprendre ce que vous faites toutes les deux. Donc déjà pour commencer, est-ce que Fantine, tu peux me résumer avec l'intitulé de ton poste en une ou deux phrases maximum ce que tu fais, voilà, très globalement, quoi. Globalement, en fait, on répare tout ce qui est machine, on cherche les pannes et après, on peut faire tout ce qui est analyse de plan et plein d'autres Ok. choses. Et l'intitulé de ton métier, du coup, ça donne quoi? C'est de la maintenance. La maintenance? Ok, super. Et Laura, est-ce que c'est un peu le même métier ou pas du tout? Alors, pas du tout. Il y a plusieurs services. Moi, je suis opérateur donc en centrale nucléaire. On travaille tous les deux en centrale nucléaire. Ouais. Et donc, moi, mon métier, c'est au service conduite. Donc, en fait, j'ai la responsabilité de la surveillance de l'installation et de son fonctionnement en salle de commande dans la centrale. Ok, ok, bah deux postes importants parce que si l'une ou l'autre fait mal son taf, j'imagine que ça se répercute très vite sur le reste, quoi. C'est ça. Faut faire attention. Ok, trop bien. Donc, vous nous avez partagé des photos.
Donc, on va pouvoir les afficher à l'écran pour un peu mieux comprendre. Et puis, bah, écoute, Fantine, les photos du haut te concernent. Donc, je te laisse un peu me les présenter. Là, je vois des plans. Alors, pourquoi il y a des plans? Donc ça, c'est les plans, c'est quand on fait des analyses, quand on les remonte, quand on remonte, par exemple, ici, c'était une pompe qui faisait au moins 12 mètres de long. Et on était en train de la réparer, donc on regarde quelle pièce va où et enfin, les cotes aussi vous pouvez voir sur le plan. Ok, donc ça sert vraiment à ça, vraiment à voir comment la machine en soi fonctionne pour pouvoir mieux Oui, comprendre. Ok, alors qu'est-ce que c'est une pompe pour ceux qui ne savent pas? ça permet d'envoyer un fluide d'un point A à un point B. Ok, d'accord, très bien. Et ensuite, alors on te voit bah, réparer, c'est trop bien, ou serrer les boulons. C'est sur le terrain, donc là, c'est toujours la même pompe et quand on l'a remise en place. Trop bien. Et puis après, bon, j'imagine que la photo, ça veut dire l'équipe. Oui. T'es combien, enfin, vous êtes combien dans une équipe, par exemple, pour réparer, enfin, pour maintenir en bon état cette pompe? Par exemple, sur cette pompe-là, on était à peu près 5 ou... Ouais, à peu près 5. Après, ça dépend quel chantier on est. Dès que c'est des plus petits, on est souvent 2 ou voire tout seul. Ok, d'accord. Bon, j'imagine quand on est tout seul, c'est un peu plus stressant, non? Parce qu'on se dit, il n'y a que moi qui peux réparer les choses. Ouais. Oui. Ok, alors, autre question qui me vient là quand je vois justement ces photos, c'est que tu as une tenue assez spéciale. C'est une tenue de sécurité, c'est ça? Donc, tenue de sécurité, donc ça s'appelle les EPI. Donc, on a les casques, lunettes de sécurité et gants. Et puis après, c'est les bleus de travail. Donc, t-shirt, pantalon et chaussures de sécurité. Ok, ouais, qui sont forcément utiles. Donc, alors, ton métier, il se passe essentiellement sur le terrain. Est-ce que tu as une Oui. partie en bureau aussi ou pas du tout? Bah, après, très peu parce qu'on a tout ce qui est compte rendu. Donc, en fait, tout ce qu'on a fait dans la journée et tout ce qu'on a avancé dans l'activité, en fait, on vient l'écrire sur papier et sur PC. D'accord, ok, comme preuve un petit peu de se dire, bah voilà, j'ai réparé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour avoir une trace écrite. Mais très peu parce que c'est en fin de journée qu'on fait ça. Oui, voilà, c'est plus à la fin. D'accord, ok. Et alors, est-ce que tu t'occupes de différents sites ou que de celui dans lequel tu travailles? Non, que celui de Flamanville. Ok, Flamanville, tu peux pas être amené, par exemple, on peut pas t'appeler et te dire, tiens, va faire de la maintenance sur un autre site du groupe, par exemple. non, il y a un service fait exprès pour ça. Ok, ok, bah trop cool. Alors, je regarde juste dans le chat parce que je tiens à dire qu'il y a Adam Couder qui nous dit qu'il y a bien le collège Axel Kahn. Donc, bienvenue aussi à ce collège. Ça fait plaisir de vous y voir. Donc, pour revenir à toi, du coup, Fantine, c'est quoi tes horaires de travail, du coup? J'ai pas entendu. C'est quoi tes horaires de travail? Donc, moi, en tant qu'alternante, je fais 8h-17h tous les jours, avec une heure de pause le midi. Et le vendredi, je fais 8h, 11h pour faire 35 heures dans la semaine. Ok. Mais alors, du coup, là, tu m'as dit que tu es alternante. Donc, ça, Oui, c'est super. Donc, alors, l'alternance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est continuer ses études et en même temps avoir une part, enfin, des semaines en théorique, donc vraiment dans la salle de classe, et des semaines aussi sur le terrain. Donc, comme là, on te voit parfaitement sur le terrain. Est-ce oui. que tu as eu du mal à trouver ton alternance? Non, en fait, au début, j'étais plutôt partie pour la logistique. Et en fait, j'ai fait un stage d'orientation que m'ont fait en troisième. Et je Super. l'ai fait à EDF et je l'ai fait dans plusieurs services, donc les automatismes, mécanique et logistique. Et du coup, je me suis dirigée vers la maintenance parce que j'ai adoré ça. Enfin, j'ai refait un autre stage pendant les vacances pour confirmer mon choix et C'est j'étais trop contente. bien. Ça, Du c'est coup, cool. bah, Donc, ça veut j'ai dire qu'on peut faire on peut faire des stages comme ça chez EDF pour voir un peu la réalité. Ça, c'est trop bien. oui. Et j'ai fait, du coup, j'ai fait une demande pour pouvoir être embauchée là-bas. Donc, suite à un entretien et après, ça a été accepté. C'est génial. Ok, donc en plus de ça, ça recrute. Oui. C'est trop cool. Ok, bon, bah génial. On reviendra un peu après sur ton parcours pour un peu mieux comprendre. Mais trop cool. Merci beaucoup pour cette présentation. Puis on va passer à Laura. Alors Laura, du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu toutes ces photos? Donc je vois plein de postes de contrôle. Ça a l'air quand même assez énorme. Je vois énormément de boutons partout. Est-ce que tu arrives à t'y retrouver quand même? C'est ça. Bah, en fait, là, donc la photo qui est à gauche, c'est la salle des commandes d'ALEPR, donc là où je travaille.
Ouais, Et donc, en fait, il y a 4 postes opérateurs. Donc, un opérateur a 5 écrans devant lui pour la surveillance et pour contrôler l'installation. d'accord. Donc, c'est assez énorme, mais bon, la formation est énorme aussi. Donc, Ça- on finit par s'y retrouver, quoi, et apprendre le poste en main, quoi. Ok. Parce que alors du coup, il y a quoi sur ces écrans? C'est des données sur les machines, c'est quoi? Exactement, on a des relevés donc, sur tout ce qui est pression, température des installations. Et on a accès aussi, on peut contrôler les installations, ouvrir, fermer des vannes, par exemple, à partir de la salle des commandes, quoi. Ah, ça c'est bien. Ok, tu peux Mm. vraiment tout piloter. C'est comme si tu pilotais un avion, quoi, sauf que tu pilotes des machines, quoi. C'est ça. Ok, mais est-ce que c'est pas un peu stressant? Parce que enfin, moi, enfin, j'imagine que tu as l'habitude, après tu es formé pour, mais je me dirais, si j'ai plein d'écrans comme ça, si par exemple sur un écran j'ai l'impression de voir des problèmes, j'aurais trop peur de rater d'autres problèmes sur les autres écrans, tu vois? Ça, bah, après, on a un écran, c'est assez bien fait. On a un écran qui est dédié aux alarmes, donc là où on a tous les problèmes qui remontent, en fait. Et après, bah, c'est juste la prise en main, mais c'est assez bien fait et c'est une question d'habitude. On sait après où retrouver les choses, on sait où aller, on est formé pour, quoi. Donc ça se fait assez bien au final, mais c'est long, quoi. Ouais, bah, j'imagine. Ok. Et ensuite, alors là, on voit comme des données, des graphiques. C'est quoi? C'est un petit peu les rendus par la suite de la journée ou rien à voir? C'est ça, c'est pour analyser. En fait, on peut tracer des courbes. Par exemple, si on veut l'évolution d'une température, d'une pression sur le système, on peut le tracer et après, ça nous permet de l'analyser et de détecter peut-être des problèmes ou quoi. C'est Hmm. beaucoup d'analyse de données, quoi. Ok, ok, super. Et après, bah, une réunion, j'imagine, avec les C'est gens ça. qui sont avec toi. Il faut savoir qu'en fait, on travaille en équipe. On est en quart et donc, en fait, on a au début de chaque quart un briefing avec toute l'équipe et à la fin, on a un débriefing et donc pour remonter tout ce qu'on a fait, en fait, parce qu'en équipe, on a les agents de terrain, on a les opérateurs, on a la tête d'équipe. Et donc, pendant le quart, on ne se voit pas forcément, on communique, mais on ne se voit pas forcément. Et donc, c'est important en début et en fin de quart de relever tout ce qu'on a, enfin, de mettre en commun, quoi, ce qu'on a Hmm. relevé. Forcément, pour que ça fasse plus un travail d'équipe et que l'information circule. Tout à fait. Ok, ok, trop bien. Et au niveau des horaires, est-ce que tu es comme Fantine ou pas du tout? Pas du tout. Donc, nous, c'est un roulement d'équipe. On est à 6 équipes, bientôt à 7. Et en fait, c'est un travail en 3-8. Donc, on a des quarts de matin de 6 à 13 heures, quart d'après-midi de 13 à 21 heures et quart de nuit de 21 heures à 6 heures du matin, du coup. Ah ouais. Sur un roulement comme ça d'équipe. Ok, donc tu peux travailler de nuit alors. Tout à fait. Alors comment c'est? Est-ce que c'est horrible ou est-ce qu'au final c'est même mieux que de journée? C'est mieux dans le sens où, en fait, on est tout seul sur l'installation, donc c'est beaucoup plus calme, il y a moins d'appels, il n'y a pas tous les prestataires, etc. Donc, c'est plus calme la nuit, c'est plus convivial, limite, on est en équipe, on a plus le temps de se retrouver, on va dire. Mais après, c'est un rythme à prendre, il faut garder un bon rythme de vie malgré tout, une bonne hygiène de vie, manger aux mêmes heures. C'est un peu compliqué, mais ça se fait bien, c'est une question d'habitude et de rythme, quoi. Ok, tu peux récupérer quand même. Oui, oui. Ok, trop bien. Donc alors tu parlais aussi d'équipe. J'imagine que c'est super important le relationnel dans ton métier aussi. Enfin, je veux dire, faut pas être trop introverti ou est-ce que c'est possible en même temps, même si on est un peu introverti? Faut quand même aimer. En fait, on travaille avec tout le monde. Nous, au service conduite, on a un lien en fait avec tous les autres services de la centrale. Et faut qu'on puisse travailler avec tout le monde et avec la maintenance là où Fantine est, et avec la logistique et avec tout le monde. Enfin, faut quand même être capable de communiquer avec tout le monde, quoi. Hmm. C'est important. Et puis rien qu'on est en équipe, donc c'est important de ne pas rester dans son coin et travailler dans son coin. Faut sans arrêt dire ce qu'on est en train de faire et communiquer. C'est super important. Ouais, important. Ok, bah merci. Maintenant, on y voit un peu plus clair sur vos deux métiers. Alors, on a une question dans le chat, justement, qui va me permettre de faire le lien avec la suite. On a Camille qui demande, peut-on donner les études pour accéder à ces métiers, s'il vous plaît?
Bah justement, ça tombe bien Camille, c'est ton jour de chance. Voilà le parcours. Donc on va commencer avec le parcours du coup de Fantine. Alors Fantine, je vois déjà alors un bac MSPC. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je Donc, comprends ça rien. veut dire bac maintenance des systèmes de production connectés. Donc, en fait, c'est un bac maintenance. Donc, dans ce bac, on fait tout ce qui est électricité, pneumatique, hydraulique, et on fait aussi de la robinetterie Wow. et mécanique. Ok, donc beaucoup de techniques déjà. Oui, pratiquement que ça. D'accord. Et en fait, très tôt, tu savais que tu voulais travailler dans le domaine de l'industrie ou c'est arrivé un peu par hasard par la suite via ce stage? Carrément, bah, grâce à ce stage, en fait. Au début, je savais pas du tout. Bah, je suivais un petit peu mon père le week-end. En fait, je le regardais faire et tout. Mais je savais pas Ouais. du tout que j'étais autant attirée par ce métier. Ok, parce que ton père, il faisait quoi comme poste? Enfin, il fait quoi comme poste? Il est à la conduite aussi, donc le même poste que Laura. Mais à la maison, il aime bien tout ce qui est mécanique. Enfin, il fait de la mécanique à la maison, il répare aussi des trucs, donc c'est pour ça que je le regardais. Ah, trop cool. Ok, donc oui, donc c'est grâce à lui en fait qui t'a donné un peu ce goût-là. Ok. Donc du coup, alors tu as fait en alternance en maintenance, donc trop bien. Donc très tôt en fait, tu as commencé l'alternance. Bah, directement après mon brevet des collèges. Ok, trop bien. Et alors ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Donc là, je sais pas encore parce qu'en fait, je suis en deuxième année de bac, donc j'ai toujours pas passé mon diplôme, mais soit j'aimerais passer un BTS MSP, donc Ouais, toujours maintenance des systèmes de production, et après partir sur une embauche si c'est possible, trop cool. EDF ou pas. Bah ouais, bah tant qu'on y est, allez, on y va, hein. Ok, trop bien. Bah alors écoute, c'est ce qu'on te souhaite alors. Mais super. Alors très beau parcours déjà. Et puis je pense que comme tu disais, l'alternance, la prendre le plus tôt possible, c'est encore mieux. Parce que du coup, on apprend d'autant plus. Moi, je Ok. trouve que on apprend plus parce qu'en même temps, on est sur le terrain, mais aussi on apprend toujours autant les cours. Donc en fait, Hmm. tu commences à travailler avec le monde du travail et puis tu t'éclates carrément dans ton métier en fait. Bah oui, forcément. T'as tout ce que tu vois en atelier, en cours, tu le vois sur le terrain. Et en plus de ça, ce qu'il faut le préciser aussi, c'est que tu es rémunéré en plus. Oui, Donc c'est cool ça aussi de se dire, bon, il y a aussi la patte du gain derrière, c'est bien, ça booste à aller travailler, quoi. oui. Alors, on a une petite question dans le chat pour toi, c'est le CIO de Tours qui te demande quelles étaient tes qualités avant d'aller sur ce bac pro. Les qualités pour ce métier-là, c'est Euh, que bah, il y a mes qualités, c'est que j'aime bien tout ce qui est bricolage, chercher les pannes et tout, j'adore ça. C'est comme une qualité parce qu'en fait, je suis toujours en train de chercher pourquoi. ouais, Qualité aussi, il faut être précis parce que il y a aussi des cotes à prendre. C'est pas que des taper codes sur des un mesures. marteau, en fait, c'est être précis aussi. Bien sûr, ouais, forcément, pour pas faire n'importe quoi, parce que là, pour le coup, il faut vraiment rester bien dans les cases pour faire fonctionner le tout et pour que tout fonctionne à merveille, quoi. Oui. Ok, très bien. Ah bah tiens, une autre question encore une fois du CIO de Tours, ça fait plaisir de voir participer. On te demande en tant que fille, est-ce que tu es bien intégrée? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser dans l'industrie, parce que c'est un peu le cliché d'avoir que des garçons qui travaillent en industrie. Bah, moi, dans mon service, on est très peu de filles, on doit être deux sur le terrain en tout cas. Et Ouais. moi, en tant qu'alternante, j'ai bien été intégrée, puis je suis pas du tout timide, donc je vais vers les gens, je parle tout le temps, donc en fait, je suis bien intégrée dans l'équipe et je m'éclate carrément dans l'équipe. Trop bien, bon, bah, trop cool. Au moins, là, les filles qui peuvent se demander ah, est-ce que je tente ou est-ce que je tente pas, ça prouve, là, ça fait plaisir d'avoir deux filles en industrie pour venir un petit peu nous expliquer comment ça se passe sur le terrain. Et justement, on va passer au parcours de Laura. Du coup, Laura, toi, si tu avais aussi envie de répondre à cette question sur l'intégration en tant que femme, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a posé problème ou pas du tout? Alors, pas du tout. Vraiment pas. C'est vrai que j'apprenais un petit peu au début quand je suis rentrée, parce que c'est vrai que j'étais entourée que d'hommes. Enfin, dans mon équipe, actuellement, je suis la seule fille. Mais Ouais. en fait, j'ai été hyper rassurée. Ils ont été très, très bienveillants, en fait. Et c'est une équipe, quoi. Enfin, femme ou homme, franchement, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai eu aucun problème. J'ai été étonnée, mais positivement, quoi. Ah bon, bah c'est bien alors. Ouais.
Que du positif, ça fait plaisir. Alors toi, du coup, tu as fait un bac scientifique. Est-ce C'est que ça. avant ce bac, déjà, tu savais que tu voulais travailler dans l'industrie ou pas du tout? Alors non, Non, ouais. maintenant, je ne savais pas trop. En fait, je voulais quelque chose d'assez ouvert. Et, en fait, donc j'ai pensé tout ce qui était énergie. Enfin, pas au début de mon bac, mais une fois que j'ai commencé, en fait, que j'ai eu mon bac, j'ai voulu me diriger vers quelque chose, ouais, en fait, d'ouvert et comment dire, quelque chose qui avait un avenir, quoi. Et donc, Ouais. je me suis dit pourquoi pas m'orienter vers tout ce qui est énergie, etc. Que c'est quelque chose qui m'attirait et que je connaissais pas plus que ça en plus. Et donc, après mon bac, donc le bac scientifique, c'est que je l'ai passé avant la réforme, hein, c'était un bac S. D'accord. Et donc, j'ai vu, enfin, en fait, j'ai fait mes études sur Poitiers, donc il y avait assez de. Enfin, côté études, il y a ce qu'il faut, quoi. Et Ouais. il y avait un DUT, donc génie thermique et énergie, qui aujourd'hui, c'est plus ça. Là, c'était sur 2 ans. Et actuellement, c'est un but, donc c'est sur 3 ans, il me semble. Et donc, la première année de DUT, j'ai pas pu la faire en alternance, ça se faisait pas. Mais par contre, la deuxième année pouvait se faire en alternance, et c'est ce qui m'intéressait. En fait, moi, je voulais travailler le plus tôt possible, commencer à mettre un pied en entreprise le plus tôt possible. Et l'alternance, c'est vrai que c'est l'idéal pour ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas dans le nucléaire. Et puis, j'avais envie de bouger. Par contre, donc, je suis partie à Flamanville. J'avais mes études à Poitiers, mais je suis partie à Ouais. Flamanville, en centrale, parce que Ok. c'est nucléaire. En fait, il y a le père, je ne sais pas si vous connaissez, à Flamanville, c'est le seul en France. Il n'a pas encore démarré, mais du coup, c'est une centrale nucléaire nouvelle génération et ça m'a attiré. Je n'y connaissais rien, mais je me suis dit, centrale nucléaire nouvelle génération, pourquoi pas, on va aller voir. Ouais, on va voir, ouais. Et du coup, j'ai fait ma deuxième année de DUT en alternance là-bas. Ça s'est super bien passé, j'ai adoré. Et du coup, après, je me suis lancée dans une licence pro, donc conduite des installations nucléaires, qui est essentiellement la seule débouchée possible. En fait, c'est opérateur en salle de commande dans une centrale nucléaire, mais je savais que c'est à peu près ce que je voulais faire. Ouais. Donc, c'est une licence qui a duré 1 an et demi et qui est dans 77. Et voilà, donc que j'ai fait aussi en alternance au même service, conduite. Ok. Et puis après c'est 1 an et demi, ils m'ont proposé une embauche. Et donc, j'ai été embauchée. Je suis embauchée là depuis décembre 2022, du coup. Ok. Ok. Voilà, Donc ça va faire 1 an alors. c'est ça. Ok, super, bah, super parcours. Bah alors du coup, moi j'ai une petite question. Durant ta licence conduite des installations nucléaires, qu'est-ce que tu peux avoir comme cours, par exemple? Ah, bah, c'est que du nucléaire, en fait. On Ouais, apprend. comment ça marche? En fait, on voit les systèmes d'une centrale un par un. On a aussi des matières un peu plus générales. On a des maths, on a de la thermodynamique, on a de la mécanique des fluides, tout ça, en fait, choses que je faisais déjà dans mon DUT. Et voilà, c'est essentiellement centré nucléaire, quoi. Mais du coup, c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est une licence, quand on sait qu'on veut travailler en centrale nucléaire, ça prépare et ça donne des bases idéales, quoi. Franchement, c'est nickel. Non, totalement. Alors, on a des questions dans le chat. On a Camille qui nous dit, enfin, qui nous dit, un élève me demande si c'est un métier considéré comme dangereux. Ça, je dirais que c'est un peu plus des préjugés. Alors forcément, Ouais, on parle d'un réacteur nucléaire, donc c'est pas rien. Maintenant, aujourd'hui, il y a une sûreté qui est mise en place sur les sites enfin, voilà, certes, ça c'est reste réfléchi. nucléaire, donc c'est pas anodin, mais sûreté de fou, quoi. Donc, bon. Ouais, c'est contrôlé, c'est pas du tout, enfin, comme on peut l'imaginer avec un Oui, côté très pessimiste, de se dire oh là là, mon Dieu, le nucléaire, quelle horreur, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de protections qui sont mises en place, et puis c'est travaillé pour, et puis bah, c'est des professionnels comme toi, par exemple, qui oui. aident justement à faire le nucléaire de demain. Ok, trop bien. Alors, du coup, il y a le CIO de Tours qui me demande est-ce que cette licence pro est très sélective à l'entrée? Non, pas forcément. Après, si on a déjà fait un stage ou une alternance, moi, dans mon cas, j'étais déjà en alternance, en fait, chez elle. Du coup, forcément, ça a facilité la chose. Maintenant, voilà, c'est bien d'avoir une première expérience, un stage ou une alternance déjà dans le nucléaire. Enfin, je sais que dans ma promo, on en avait tous plus ou moins une, mais sinon, voilà, quoi. Faut avoir fait des études ou quelque chose avant qui a un lien quand même.
Ouais, pour que ça aide un petit peu. Et puis j'imagine qu'il faut être bon quand même en maths. Ouais, il faut pas Mince. être trop mauvais, oui, c'est sûr, sinon c'est compliqué. Mais c'est un peu plus compliqué, d'accord. Ok, donc les matières à l'école, si on peut, bon, globalement, parce que forcément ça dépend aussi des profils et ça dépend des parcours. Mais là, par exemple, moi, mettons, je suis au collège, quelles sont les matières qu'il faut quand même que je travaille le plus, on va dire, ou que je vais être amenée à plus travailler pour pouvoir travailler dans ton milieu, ça serait quoi à ton avis? La physique et, Physique. ouais, et les maths. Ok, Ouais. ok. Bon, bah vraiment profil scientifique, quoi. Ah oui, oui. Ok. Bon, bon courage au littéraire, si vous voulez Ouais. tenter. Mais bon, sait-on jamais, comme je disais, ça peut être aussi le parcours, ça peut être des stages découvertes, ça peut être plein de choses pour avoir un déclic. Parce que parfois, quand on est jeune, on déteste par exemple les maths, et puis plus on grandit, plus on aime ça. Donc, ça peut changer quand même, même si vaut mieux avoir une appétence pour tout ce qui va être scientifique. Ok, très bien. Donc, on a une autre question dans le chat qui nous dit les deux intervenantes pourraient-elles nous expliquer ce qu'elles préfèrent dans leur métier? Et ça tombe bien parce que c'est justement la prochaine slide qui arrive. Alors, du coup, dans ce que vous aimez le plus, Fantine a dit le travail d'équipe, être à l'atelier. Alors, qu'est-ce que tu entends par tout ça? Le travail d'équipe, c'est que on est plusieurs et puis on sait aussi rigoler, mais on sait aussi travailler et réfléchir à plusieurs. En fait, on est donc plusieurs cerveaux donc pour réfléchir. Et quand c'est par exemple prendre des cotes, on peut contrôler par une autre personne pour savoir si on fait des bêtises ou pas. Et être à l'atelier, c'est que on fait du travail à l'atelier qui est aussi bien, qu'on apprend mieux aussi à être à l'atelier. On apprend mieux quand on est à l'atelier que quand on est sur le terrain, parce que des fois c'est bruyant. Et moi, je préfère être à l'atelier qu'à un bureau en fait assis sur une chaise. C'est sûr. Bah alors, du coup, atelier, quelle est la différence entre atelier et justement sur le terrain réellement? Qu'est-ce que c'est? La différence, c'est que déjà à l'atelier, on démonte les installations complètement pour pouvoir les ramener à l'atelier. Et souvent, quand c'est sur le terrain, on ne démonte pas tout entièrement. Donc en fait, on voit beaucoup moins, mais après, on peut voir sur le terrain comment elle fonctionne, d'où ça arrive le fluide et où. En fait, c'est vraiment faire de la chirurgie quelque part sur ta machine pour mieux comprendre où est le blocage, quoi. Ok. Et pour Laura, tu nous as dit être au centre des installations et le travail d'équipe. Donc, on retrouve un petit peu toutes les deux les mêmes appétences pour le coup. Mais du coup, au centre des installations, c'est quand tu es vraiment sur le terrain alors? Pas forcément, non, non, c'est en fait le fait d'être en salle des commandes et d'avoir vraiment le visu sur toute l'installation, sur tout ce qui peut s'y passer. Moi, c'est vraiment un truc qui m'a plu et qui m'a impressionné au début quand j'ai découvert le monde en centrale nucléaire, quoi. C'est-à-dire que je me promenais sur le terrain. Au début, moi, je faisais beaucoup de terrain pendant l'alternance parce que je trouve ça important. Et, euh, et en fait, une fois arrivé en salle de commande, en fait, on se rend compte qu'on a tout sous la main et qu'on a toutes les données. Enfin, et j'ai Ouais. juste trouvé ça impressionnant et c'est ce qui me fascine encore aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vrai que ça doit être impressionnant de voir tous ces. Enfin, même quand tu nous montrais les photos avec tous les écrans, tous les Mm. boutons, tous les trucs. Tu Ouais. dis, waouh. Mais du coup, alors j'ai une question. Si par exemple, à un moment, tu te lèves, tu glisses et tu te rattrapes et tu appuies sur plein de boutons, est-ce que ça fait un problème? Et oui, c'est risque. Bah, après, il y a des choses bien faites. Enfin, c'est quand même bien fait. C'est-à-dire quand on démarre une pompe ou qu'on ouvre une vanne, il y a quand même un ordre de. Faut confirmer. En fait, c'est pas juste un simple clic. Il y a Ok. des choses qui sont bien faites quand même. Ok, donc ça va. Il y a pas de risque majeur. Ah non, 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 faut pas avoir de chance. Ouais. Parce que ça, faut y réfléchir. C'est vrai que. Ok. Donc toutes les deux, vous travaillez en équipe. Est-ce que l'ambiance est bonne? Oui, 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 bah, pour ma part, oui, en tout cas. Ouais. même chose. Et on est une équipe qui s'entend super bien et on rigole bien et puis on travaille bien ensemble aussi. Bon, bah, c'est bien, ça me rassure. Alors maintenant, on va passer un petit peu aux choses que vous aimez le moins, parce que forcément, il faut en parler. Il y a des choses qu'on adore dans nos métiers, mais il y a des choses qu'on aime un peu moins. Et bon, on va voir ça ensemble. Du coup, Fantine, tu m'as dit les variations de température lors des interventions. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait, quand on est sur le terrain, on peut travailler dans des locaux où il fait froid, mais il y a
locaux où il fait vraiment très chaud, en fait, voire 30 degrés dans les locaux. Et en plus, quand c'est l'été, il fait encore plus chaud, donc C'est c'est plus plus compliqué. difficile. Ah, ça, je confirme, parce que cet été, du coup, on a fait des visites virtuelles. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous savez ce dont je parle. Mais en gros, c'est vraiment d'aller sur le terrain de certaines entreprises pour pouvoir filmer et interviewer 3 professionnels. Et cet été, on n'a rien trouvé de mieux avec My Future que de partir la semaine de la canicule. Et on était allé voir justement un atelier de verre que vous allez bientôt découvrir en visite virtuelle dans les prochaines semaines. Et du coup, j'ai cru que j'allais mourir. Parce qu'il y avait des espaces climatisés, bien évidemment, mais d'autres, forcément, où bah, c'était pas climatisé. Et c'est vrai que pour ça, c'est difficile. Est-ce que, du coup, tu as comment dire, des conseils pour gérer ça, pour les variations de température comment tu fais, toi? Euh, Bah, j'ai pas trop de conseils. Après, moi, j'évite d'y penser, en fait, et je me mets à fond dans mon boulot, donc j'y pense pas trop. Mais sinon, bah, il n'y a pas trop de conseils pour la température, en fait. Hmm. Enfin, sortir dehors et prendre l'air de temps en temps, c'est Ouais, tout. comme ça fait du bien. Ok. Et Laura, toi, tu nous as dit les horaires de car qui peuvent être fatigants. Donc ça, c'est les fameux horaires où, comme tu m'expliquais, que ça bouge à chaque fois, en fait. C'est ça. En fait, faut prendre le rythme, faut prendre l'habitude, faut être organisé, en fait. Parce que autant c'est bien parce que, enfin pour ma part en tout cas, je trouve que ça laisse beaucoup de temps quand on travaille de matin. Certes, on se lève tôt, mais en même temps, bah, on a tout l'après-midi pour faire autre chose. Mais ça peut être fatigant. Faut gérer, faut avoir quand même garder des horaires de sommeil convenables, on va dire, et enfin, Ouais. faut gérer. Ok, très bien. Alors, dans le chat, on a quelques questions. On a le professeur du collège Philippe de, j'ai pas la suite, mais bon, Philippe de quelque chose, qui nous dit pouvez-vous nous donner des exemples de maintenance transformateur? Des maintenances, donc par exemple, on peut faire une pompe et on fait souvent des pompes, donc ça est de la maintenance préventive. Donc c'est là où il y a de la maintenance qui va être prévue par exemple tous les mois ou tous les 2 mois et c'est là où on va venir changer toutes les pièces d'usure, donc tout ce qui est roulement. Les roulements, ça s'use au bout d'un moment. Les joints aussi pour faire l'étanchéité pour qu'elles restent étanches. Puis plein d'autres pièces d'usure, on fait tout ce qu'on vient changer. Ok, et justement vis-à-vis de ça, par exemple, une machine là qu'on va mettre en route, mettons aujourd'hui, enfin, quand est-ce que tu vas faire ta première maintenance de prévention? Est-ce que c'est dans un mois, 2 mois, 6 mois, je sais pas. Bah alors ça, on sait pas du tout, c'est suivant. On fait des relevés de vibrations. Donc en fait, les relevés de vibrations, ils vont venir voir et écouter les vibrations des roulements, donc voir s'ils sont abîmés ou pas. Après, ça c'est tout un autre métier aussi. Donc c'est eux qui vont connaître si les roulements ils sont encore bons ou pas. D'accord, ok. Et alors, petite question, peut-être qui n'a rien à voir, mais est-ce que toi, Laura, depuis tes écrans de contrôle, tu peux par exemple voir une pompe qui commence à être défectueuse ou qui a un souci, et à ce moment-là, peut-être relier ça avec le métier de maintenance de Fantine ou pas du tout? Alors si elle est en fonctionnement, oui, je vais peut-être le voir dû aux alarmes ou un mauvais relevé de pression, par exemple. Mais sinon, non, c'est compliqué, c'est plus sur le terrain, ça. Ok, ok, d'accord, trop cool. Bon, au moins, vous savez, vous pouvez peut-être un jour travailler en équipe, sait-on jamais. Mais bon, ok, alors ensuite, on a une question. Donc là, vous êtes libre de répondre si ça vous chante. On a un collège qui demande quel est le niveau de rémunération pour ces 2 métiers. Donc là, je vais parler plus en termes de fourchette assez large, de débutant, quelqu'un qui débute dans vos métiers. Donc je sais que Fantine, toi, tu es en alternance, donc peut-être que tu ne sais pas vraiment ce que ça va être pour de la maintenance, en fait, la rémunération. Mais est-ce que toi, Laura, tu as une idée pour quelqu'un qui débute dans ton métier, une fourchette assez large? Euh, En fait, bah, avec les primes de quart, etc., je pense que, parce que ça change un peu tous les mois en fonction des quarts qu'on fait, etc. Après, il y a des remplacements, une fois qu'on est habilité, on peut remplacer. Je pense que la fourchette, elle est assez large, du coup, on peut peut-être aller de 2000 à peut-être 3500, 4000 euros, je pense, par mois, j'ai peur de dire des bêtises, Ok. mais ça peut vachement varier, quoi, on va dire. Bon, au moins, ça nous donne une idée. Merci. Comme ça, on y voit un peu plus clair.
Alors, il y a le CIO de Tours qui demande quel type d'incidents, dysfonctionnements, même petits, peuvent survenir en centre d'installation et quelles solutions. Il faut être réactif, s'adapter. C'est très précis comme question. Est-ce que du coup, tu as une réponse à ça, Fantine ou... Bah, je sais pas trop quoi répondre sur cette question. Parce que j'ai Ah pas. bah, quel type, je vais un peu remixer ça, mais quel type d'incident arrive le plus souvent, par exemple, et qu'est-ce que tu mets en place pour le résoudre? Euh, Souvent, le plus de problèmes qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de pompes qui se tombent en panne parce qu'en fait, elles sont pleines d'algues, parce qu'en fait, on vient remonter de l'eau de mer et du coup, elles sont tout le temps embourbées de tout Ah, et n'importe quoi. Donc, mais après, on n'a pas trop de solutions en fait sur ces pompes-là. On les refait souvent, mais on n'a pas trop de solutions sur. oui, voilà, au moins tu fais vraiment de la prévention, du coup, plus, Mm. pour être sûr. Ok, ok, bah, très bien. Alors, il y a un professeur aussi qui demande quel est le salaire en apprentissage, mais ça, je crois que l'alternance, c'est en fonction de ton âge aussi, et de ton niveau d'études, il me semble. Oui, Ouais, c'est ça, donc ça varie totalement. Je ne sais pas quel est le salaire le moins cher, je ne sais plus du tout. J'ai pas les ça taux. dépend suivant des entreprises en fait. C'est pas du tout la même chose dans les autres entreprises. Ok, donc ça change en fonction. Désolée pour cette réponse, on n'aura pas de réponse plus claire en tout cas. Bon, bah alors les filles, je vous propose qu'on passe à la suite avec les clichés et les anecdotes. Fantine, tu nous as dit, les gens pensent que la mécanique est un métier destiné aux hommes. Justement, on en a parlé au début. Qu'est-ce que tu as à dire sur ce cliché? Pour moi, la mécanique, c'est dédié à toute personne, ni que pas, enfin pas que pour les hommes, c'est dédié aussi pour les femmes parce que les femmes, elles savent aussi réfléchir comme les hommes. En fait, on peut trouver les pannes, on peut aussi, on est précise aussi dans les codes qu'on prend, on est précise aussi sur ce qu'on fait parce qu'en fait, ça va pas être que du taper sur quelque chose. En fait, on va venir faire des trucs très précis aussi. Ouais, c'est bien. Merci de le rappeler. On peut le faire. C'est rassurant. Et alors, Laura, tu nous as dit, ceux qui ne connaissent pas le nucléaire pensent que cela pollue et que c'est dangereux. Ça aussi, on en a parlé, ça tombe bien, hein, parce que c'est drôle, on a un petit peu cassé déjà ces clichés au préalable juste avant. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire sur les personnes qui pensent ça, justement, sur ce cliché pour défendre un peu le nucléaire? Bah, en fait, c'est sûr que quand on ne connaît pas du tout le nucléaire, c'est vrai que la première chose qu'on va me dire quand je dis que je travaille dans le nucléaire, c'est bah, ça pollue, c'est dangereux. Alors que bah, non, il faut se renseigner un petit peu. Pour ce qui est de la dangerosité, en fait, nous, la sûreté, on la place au premier plan dans le nucléaire. Ça fait partie de nos formations. On a des formations sur la sûreté du nucléaire, etc. Et bon, ça ne pollue pas. Il faut savoir que c'est une des énergies qui produit le moins de CO2, quoi, donc qu'on a besoin. Donc voilà, c'est juste bah, se renseigner un petit peu parce que c'est intéressant. Il ne faut pas en fait se fier aux clichés quoi, du nucléaire, s'intéresser un peu et puis on se rend compte qu'en fait c'est pas si mal que ça. C'est ça, il faut se renseigner pour mieux comprendre. Tout à fait. Alors, on a une question pour toi, justement, Laura. On te demande, est-ce qu'il est possible de poser la même question concernant un exemple d'incident pour Laura? Donc, est-ce que tu as un type d'incident que tu vois très fréquemment et quelles sont les solutions que tu mets en place? Alors, nous, en fait, bah, je vais parler de l'EPR qui est du coup pas encore en fonctionnement. Le problème qu'on rencontre assez fréquemment, c'est lors des essais, en fait, parce que nos circuits donc, sont installés et après, ils sont laissés tels quels jusqu'à ce qu'on les essaie et ils sont parfois laissés des années comme ça sans Ah ouais? tourner. Et du coup, bah, on se rend compte lors des essais que bah, ça va plus. Soit c'est près de la mer et du coup, il y a de la corrosion, donc il faut les changer. Et du coup, en fait, ce qui a été mis en place par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup, enfin, les essais sont plus fréquents, c'est ce qu'on appelle les essais périodiques. Donc, on fait tourner notre matériel assez fréquemment pour éviter qu'il vieillisse mal, quoi, et qu'on puisse l'utiliser le jour où on aura besoin. Hmm, forcément. Ok, pour vraiment faire attention et faire aussi de la prévention, du coup. Parce que Tout à de ce que fait. j'ai bien compris dans vos deux métiers, le plus important, c'est plus d'anticiper enfin, les problèmes que de les résoudre en Ah soi. bon, on laisse pas les problèmes venir, faut qu'on
on anticipe ça avant. Ouais, il faut être au taquet, quoi. Il faut vraiment tout regarder au cas où. Ok, on a aussi une question qui vous demande, a-t-on besoin de parler une langue étrangère pour exercer vos métiers? Non, Non. perso, Ça va. j'ai pas trouvé de personnes qui parlent d'une autre langue. Ok, Non. donc on laisse pas tomber les maths, la physique. Par contre, l'anglais, c'est beau, quoi. Non, j'ai Euh, travaillé là, comme donc, c'est important quand même, mais ouais. Ah, pardon, j'ai cru que tu parlais, Laura. non, je dis c'est important l'anglais, mais en tout cas dans nos métiers, enfin moi j'en ai jamais besoin. Quoi. Ok, bon, gardez au moins le travail dans l'anglais pour vos voyages. Ça sera Oui, déjà bien. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez toutes les deux un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant de se quitter? Est-ce que, par exemple, Fantine, tu as une idée de quelque chose que tu aimerais dire aux jeunes qui nous regardent? Que l'alternance, c'est carrément intéressant parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit le métier sur le terrain et puis on voit le monde du travail aussi. Donc pour moi, je trouve que c'est super intéressant de faire une alternance parce qu'on apprend en cours et puis on peut être sur le terrain en même temps. Enfin, découvrir le monde du travail. Ok, très bien. Et pour Laura, alors, est-ce que tu as un message? moi je vais rejoindre Fantine sur l'alternance parce que c'est un peu ce qui m'a permis à moi d'avoir une proposition d'embauche. Aujourd'hui, l'alternance, franchement, il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont ouvertes à ça et ça permet de mettre un premier pied dans le monde des entreprises et ça, si ça me plaît, ça peut laisser une grande chance au ticket d'embauche quoi. Et c'est vraiment pas mal. J'encourage vraiment les jeunes à faire de l'alternance hein, aujourd'hui. Je pense que c'est un peu l'avenir quoi. Mais totalement. C'est vrai que sur tous les live métiers qu'on ait pu faire sur les 3 dernières années, je pense que vraiment il y a vraiment toute une appétence autour de l'alternance et surtout, c'est vrai que ça ouvre des portes incroyables. Donc franchement, n'hésitez pas ou même pour des stages aussi. Est-ce que vous, par exemple, dans vos, domaines, est-ce que vous prenez aussi des stagiaires, par exemple des stages de troisième Oui. ouais? Et on en a plein en ce moment. Nous, on a au moins 5 là dans notre service et il y a les stages de troisième et aussi les stages qu'ils font en lycée professionnel. Trop bien, trop cool. Donc, par exemple, si un jeune là, qui nous regarde aimerait postuler, aimerait voir, est-ce que vous savez comment ça se passe? Qui est-ce qu'il faut contacter? Bah, qui contacter, je sais pas, mais je sais qu'il faut CV et lettre de motivation pour demander. Après, il faut se diriger vers quel service. Après, il y a un site, c'est EDF Recrute. Donc, je pense que là-dessus, il y a tous les contacts qu'il faut. Ok, trop bien. Bon, je demanderai justement à Laureline, qui est la modératrice, de pouvoir mettre le lien comme ça, vous l'aurez directement si vous voulez regarder. Gardez-le sur le côté, sait-on jamais. Ok, bon, bah super. Et bah écoutez, les filles, on arrive déjà à la fin de ce live. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour tout ce que vous nous avez dit, tout ce que vous nous avez montré. Franchement, pour le coup, on en apprend un peu mieux sur vos métiers, sur l'industrie, et c'était clairement le but. Donc, merci beaucoup à vous. Vous avez passé un bon moment? Oui, carrément. Ça va? Ok, super. Et puis vous, merci aussi de nous avoir suivis dans ce live métier. Je check s'il n'y a pas des dernières questions au cas où, mais là je vois. Non, pour l'instant, je pense que tout est clair. Vous nous avez posé toutes les questions. Je vois que Laureline vient de rajouter le lien EDF, donc n'hésitez pas à aller regarder. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce live métier. On se retrouve cet après-midi pour une visite virtuelle. Il me semble bien, en plus de ça, que je suis animatrice sur la visite virtuelle qui arrive cet après-midi. Donc, je compte sur vous. On va aller voir des yachts. Donc, je pense que ça devrait vous intéresser. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et à vous aussi, les filles, encore merci. Et puis, à très bientôt. Au revoir.